Si vous suivez un peu les débats qui ont lieu à propos de Bitcoin sur Twitter, il y règne aujourd'hui une impression de guerre civile. Cela crée beaucoup d'incertitudes pour les utilisateurs de Bitcoin comme vous et moi, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer avec cette vidéo de vous faire comprendre la situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Duval, je suis le responsable crypto de l'Investor Tech, une newsletter dédiée à l'investissement dans les nouvelles technologies. Si vous voulez recevoir notre lettre quotidienne, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Au centre de ce conflit, il y a la question fondamentale de l'ossification de Bitcoin. L'ossification, c'est le fait de ne plus changer le protocole Bitcoin et c'est un débat récurrent qui existe depuis la création de Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Bitcoin est un programme, un logiciel. Il peut donc évoluer et être mis à jour. Le problème, ou plutôt la qualité intrinsèque de Bitcoin, c'est qu'il est distribué à travers un réseau de nœuds. C'est-à-dire que si vous avez un autre programme que ce réseau, vous êtes exclu de Bitcoin, vous n'en faites plus partie. Ça veut dire que si vous voulez faire un changement au protocole, il faut le faire accepter par la totalité de la communauté. Mais il y a une subtilité, il existe une possibilité de faire des petits changements sur Bitcoin sans nécessiter l'unanimité de la communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que je vous explique la différence entre les deux forks, les deux changements possibles de Bitcoin. Le premier, il s'agit de soft fork, une mise à jour légère qui ne nécessite pas d'être effectuée pour continuer à participer à Bitcoin. Il existe donc plusieurs mises à jour, plusieurs programmes qui peuvent exister en parallèle parce qu'ils n'ont pas de changement au niveau fondamental. Depuis la création de Bitcoin, il y a eu une dizaine environ de soft forks. Les plus célèbres sont Taproot en 2021 et Segwit en 2017. Ces changements ont permis des améliorations substantielles, notamment la possibilité de créer des wallets multisignatures ou bien de verrouiller des bitcoins jusqu'à une date déterminée, ce qu'on appelle le time lock. Le deuxième cas de changement, c'est le hard fork. Le hard fork implique une distinction claire entre l'ancien et le nouveau programme. Il y a une séparation claire et donc souvent la création d'une nouvelle blockchain. C'est ce qu'il s'est passé en 2017 avec Bitcoin Cash. Bitcoin Cash a été créé car certains développeurs voulaient augmenter la taille des blocs, ce qui a provoqué une scission et une création d'une nouvelle crypto-monnaie, Bitcoin Cash. Le débat qu'on voit aujourd'hui est à des années-lumière de la guerre des blocs de 2017. Il s'agit plutôt d'un débat technique dans un climat relativement apaisé sur un soft fork. Donc, non panique, il n'y aura pas de scission dans Bitcoin. Aujourd'hui, on parle d'un script en particulier, le OP-Return. Ce script permet de stocker 80 octets, soit de petites quantités de données. Et actuellement, c'est principalement utilisé pour la création de NFT, des petites images de collection qui n'ont aucun intérêt monétaire. Alors à la base, Bitcoin n'était pas prévu pour cela, mais très rapidement, et depuis très longtemps, on voit cette utilisation qui est faite de la blockchain. Le problème, c'est que ça prend de la place et pour la plupart des gens de la communauté, c'est vu comme du spam. La proposition qui est débattue actuellement, c'est celle de Peter Todd, un développeur bien connu de Bitcoin et qui est désigné d'ailleurs par un documentaire de HBO comme Satoshi Nakamoto. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Plan B Forum à Lugano et celui-ci dément formellement être le créateur de Bitcoin. L'idée de Peter Todd est de supprimer la limite sur OP-Return. On aurait ainsi des fichiers plus importants, ce qui rendrait le logiciel plus permissif dans ce qu'il relaye. Selon lui, le stockage arbitraire de données est inévitable et essayer de le supprimer ne conduit qu'à des solutions néfastes, comme la sécurisation des données par d'autres moyens, comme la conclusion d'accords avec des mineurs. Il estime que l'utilisation de OP-Return est la solution la moins problématique pour stocker des données sur Bitcoin, car elle est légère, elle est impossible à dépenser et elle n'encombre pas les UTXO. Les opposants menés par Luke Dash Jr. pensent que la suppression des limites sur OP-Return va favoriser l'introduction de spam et d'utilisation non monétaire, ce qui va évincer les transactions financières légitimes. Il souligne que l'objectif premier de Bitcoin, ce n'est pas d'être une plateforme pour stocker des données, mais bien d'être une monnaie. Et le maintien de cette limite favorise justement à protéger cette intégrité économique et son efficacité. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est la décision de Bitcoin Core, le logiciel le plus utilisé pour faire tourner un nœud Bitcoin, d'appliquer ce changement à leur prochaine mise à jour en dépit de toutes les remarques des différents collaborateurs et des différents développeurs de Bitcoin. En raison de ce conflit, on voit maintenant naître un mouvement de migration entre Bitcoin Core vers Bitcoin Notes, un autre logiciel qui est notamment développé par Luke Dash Jr. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le nombre de téléchargements explose en ce moment, ce qui montre vraiment que la décision de Bitcoin Core est contestée et désapprouvée par un grand nombre d'utilisateurs de Bitcoin. En conclusion, le choix de logiciel n'est important pour vous que si vous possédez un nœud, ce que je vous conseille de faire pour mieux comprendre comment fonctionne Bitcoin et aussi pour améliorer votre utilisation. Mais si vous possédez des Bitcoins sur un wallet personnel ou sur une plateforme,
plateforme, cela ne change absolument rien. Il n'y aura pas de changement fondamental sur Bitcoin. Cette vidéo était un peu technique, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a montré la tension qui existe au sein des développeurs Bitcoin entre innovation et stabilité. L'important à comprendre, c'est que Bitcoin est un logiciel qui peut éventuellement être mis à jour, donc il n'est pas fixé dans le marbre. Alors vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Bitcoin doit être ossifié ou est-ce qu'il devrait être changé? Laissez-moi votre avis, votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour ma prochaine vidéo.